De nombreuses personnes sont sujets au stress avant les compétitions, que ce soit le cardio, le diaphragme bloqué, les jambes lourdes et j'en passe, y compris moi. Comme vous avez pu voir au travers de beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de mal avec ça, pourtant je suis pas quelqu'un de très stressé. Et aujourd'hui avec Alric et Cyrien, on va se demander comment aborder les courses de la meilleure façon possible. Salut et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui on est avec Alric et Cyrien. On va parler de normalement un thème précis, c'est-à-dire l'approche des compétitions. Avant de commencer, on va présenter un petit peu. Peut-être Cyrien, tu commences un petit peu. Ouais, tout à fait. Donc, moi, je suis coureur depuis maintenant 4 ans. Je cours pour l'équipe Team Provence Endurance. Là, spécialisé dans le format court. Et cette année, j'attaque le circuit course en montagne un peu pour tester. L'objectif, ça va être les championnats de France de course en montagne. Objectif principal du coup? Objectif principal, essayer de se placer, voir où j'en suis. Ouais, et là pour info, au niveau kilométrage et dénivelé, je crois que c'est 12 km pour 900, un truc comme ça? Un peu plus, non ouais, non, c'est ça. Ouais. Et puis toi, Alric, un petit peu ce que ça donne, depuis quand tu cours? Moi, je cours depuis 2020 à peu près et je fais principalement de la course en montagne, donc format quand même assez court, assez bien dynamique, donc entre 1 heure et 2 heures de course en gros. Ouais. Et cette année, objectif sur les France de montagne et après je vais aller me tenter sur Sierzinal. Donc là, je pense que je mettrai un peu plus que 1 heure et demie ou Là, 2 ça va être heures. un peu plus compliqué là. J'espère mettre 1 heure et demie, mais je suis pas sûr. Complet. Moi je suis un peu spécialisé sur ça, je me vois pas spécialement allonger les distances, c'est pas quelque chose qui m'attire, il y en a beaucoup qui font de la courte distance avant d'allonger, c'est un peu en point de passage. Moi pour l'instant je suis bien là donc... Bon, nickel. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de l'approche des courses, parce que du coup, vous avez quand même l'expérience à ce niveau-là, depuis quelques années maintenant au moins. Au niveau de l'approche, il y a quand même deux types d'approches différentes, c'est-à-dire l'approche par la visualisation, une autre approche par plutôt du travail sur la respiration. Après, il y a peut-être d'autres approches aussi que vous allez pouvoir me détailler un petit peu. On va commencer par la première approche, donc celle de la visualisation. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu? Est-ce que ça peut être bénéfique pour certains? Qu'est-ce que ça donne globalement, quoi, cette approche-là? Avant toute chose, je pense que tu as parlé d'outils en fait qui sont l'approche par la visualisation, l'approche par la respiration. En fait, ça, c'est des techniques qui te permettent de préparer en amont une compétition sur l'aspect psychologique. Si l'athlète est performant psychologiquement, et forcément le corps répond bien. Après, ces outils-là que tu as décrits, je pense que c'est intéressant de les appliquer si ça marche sur toi. Et sur ça, ça est propre à chacun parce que la visualisation déjà va pas marcher dans n'importe quelle discipline. Nous, dans la course à pied par exemple, faire de la visualisation sur un ultra trail, trop difficile. Ouais. Alors je pense qu'il aura plus de facilité à le faire sur un 15 km que sur un mec qui va s'aligner sur un 40 bornes. Mais c'est encore une fois, comme je dis, c'est propre à chacun. Si la visualisation te permet de mieux te concentrer, de rentrer dans ta bulle d'avant-course, de te mettre dans tes feedbacks directs, autant l'utiliser. Et si c'est d'autres techniques qui te sont plus positives pour toi, il faut utiliser d'autres techniques, mais pour ça, il faut le tester, c'est comme de l'entraînement. Ouais. Quand vous abordez les courses, vous faites comment? Vous regardez un petit peu avant les concurrents, un petit peu avant le profil Moi j'ai beaucoup évolué sur ça. Je pense que quand on commence, on a beaucoup tendance un peu à regarder ce qui se passe autour de nous et à avancer un peu en fonction de ce qui se fait autour de nous, c'est-à-dire que regarder un peu la liste des inscrits quand on est inscrit à une course, perdre vachement d'énergie sur qu'est-ce que font les autres, où ils en sont, etc. Parce qu'on est vachement dans la comparaison face aux autres. Donc moi je suis sorti un peu de ça où de toute façon les mecs qui sont là, le but c'est de se confronter à eux, alors qu'avant c'était plus un peu presque la peur de la confrontation où on se dit ah mince, il y a un tel mais il est fort, etc. Alors que là au contraire c'est une super opportunité de courir contre lui, et que ce soit moi ou lui qui gagne, on s'en fiche à la limite, juste ce sera un bon moment de partage. Et alors qu'avant c'était plus le fait de se dire il y a tel fort, et au contraire si on n'a pas qui sont forts, mais je suis favori, mais le stress, parce que quand même faut que j'assume un peu, je m'invente un peu un pseudo statut de favori, etc. Donc sortir un peu de ça, et après j'ai essayé vraiment de faire des techniques de respiration, de visualisation, etc., des outils comme ça. Moi personnellement c'était pas des outils qui me paraissaient super utiles pour moi, parce que c'était des outils qui étaient
assez poussé et moi je suis quelqu'un d'assez terre à terre je pense. Ça me compliquait mais on va dire mes schémas. Ça t'embrouillait un peu le cerveau. Ouais, ça compliquait mes schémas moteurs. Pas que je suis bête, enfin en tout cas. Si mais en tout cas on va dire que par exemple c'était un peu paradoxal parce que je devais faire on va dire des respirations pour pas stresser, mais du coup quand je me mettais dans un schéma par exemple de veille de course où je devais faire un petit rituel de respiration, ce moment où je respirais où je me recentrais sur moi-même, bah du coup je me recentrais aussi sur la course qui arrivait demain et je pensais à la course déjà trop tôt. Et moi je suis vraiment sorti de ça où il y en a qui ont besoin de se mettre dans la bulle. Moi, au contraire, c'est en fait le moment où je me mets dans la bulle, c'est 20 secondes avant le départ. Ouais, t'essaies de t'y mettre le plus tard possible. Le plus tard possible. Et par contre, dès que le coup de pistolet il est donné, bah, je suis dans ma bulle. Mais avant, en vrai, paraître un peu fou même pour les pistards, etc. Mais les échauffements, c'est des trucs où je fais sur les avant-cours, je fais pas de gamme parce que les gammes, c'est le moment où en fait, en général, on fait l'échauffement tous ensemble avec les copains, donc on discute, etc. On pense pas à la course. Et le moment où on fait les gammes, c'est le moment où on est tout seul face à sa ligne droite et on fait son petit truc. Donc là, on pense à la course, on est dans la course. Et parfois, tu chantes un peu une vague, un peu de stress, 10-15 minutes avant le départ. Mais est-ce que j'ai le temps de faire toutes mes gammes avant de poser ma veste, avant de retourner au départ, etc. Est-ce que j'aurai le temps de faire mes lignes et tout? Ouais, non, moi je fais mon échauffement, ou sinon je fais pas d'échauffement, je vais marcher 5-10 minutes, etc. Il va boire un café et puis ça part. Et ouais, après je pose la veste et je me mets sur la ligne et après, bah voilà, j'attends que le coup de pistolet soit parti. De toute façon, on n'est pas sur un truc où c'est du 100 mètres, donc même si toi, ça part assez intense. T'es plus partisan de t'y mettre au dernier moment, quoi. Ouais, dernier moment, juste je suis avec les copains, je profite et du coup je m'imprègne vraiment à 100% de l'instant qui est pas. Je le vois pas comme une compétition où on se bat les uns contre les autres, mais où on est ensemble les uns avec les autres. De cette manière-là, me permet d'aborder la compétition sans stress parce que du coup, même si on est contre les autres, au final on se met pas des droites comme si on faisait de la boxe. Ouais, c'est sûr. Ouais. C'est intéressant ce qu'il dit Eric. C'est, tu vois, c'est encore une fois ce que je disais tout à l'heure, c'est propre à chacun et Eric il fait tout l'inverse de ce qu'on pourrait dire. Au lieu de se mettre dans la bulle, il en sort le plus longtemps possible pour après s'y mettre à fond dedans. C'est ce qui est intéressant et j'aimerais revenir sur ce qu'il dit parce qu'en fait, on a tendance à dire que la préparation mentale, c'est faire de la concentration pour le sportif, c'est améliorer machin. En fait non, la préparation mentale, pour moi, et je rejoins Eric sur ça, c'est surtout dépenser le moins d'énergie mentale, psychologique, avant la course. Parce qu'on va en avoir tellement besoin, parce qu'on nous demande à notre corps et des intensités tellement élevées, que si notre mental n'est pas à 110%, et qu'on a fait la course avant même qu'elle ait commencé, avant même le coup de pétard, comme il dit à Eric, parce que c'est à ce moment-là que lui, il a le déclencheur, il a ce switch, en fait, t'es cramé avant même d'être parti. Donc c'est le plus important, c'est ça, c'est la préparation mentale pour l'athlète, c'est surtout en fait, qu'il soit optimisé à ce que quand le départ est lancé, là il est dans sa course. Et il n'est pas déjà commencé à réfléchir, là je vais me comparer à lui, là je vais essayer de faire cette stratégie-là, mais si cette stratégie-là ne marche pas, je vais peut-être basculer sur une autre. En fait, tu fais déjà ta course avant même qu'elle ait commencé, et mentalement, on sait que ça te crame, et toi tu te dis non mais c'est bon, je vais faire 3 gammes et tout, je vais être dans ma bulle, je vais me concentrer, je vais faire mes techniques de respiration, et en fait t'arrives et t'as 80%, 70% de ton énergie. Et en fait, première boss, t'as déjà des feedbacks négatifs, donc c'est contre-productif. Tu vois, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui, mais l'outil principal qui est la préparation mentale et qu'on l'oublie, c'est surtout optimiser le potentiel du sportif pour la course. Pas avant ni après, c'est pour la course. Par exemple, de mon côté, j'ai encore trop tendance à visualiser la course avant, voir un peu qui c'est qu'il y a, etc. Alors maintenant, je le fais moins. Avant je le faisais beaucoup, genre je regardais un peu que c'est qu'il y avait pour me situer un petit peu par rapport aux autres et tout. J'essaie de petit à petit de changer, mais en gros moi mon gros point négatif c'est j'ai toujours ce truc de penser à la course, enfin visualiser un petit peu les différentes étapes de la course, etc. en fonction du parcours. Et pareil, en regardant par exemple le profil. Et je pense qu'en vrai, il y en a beaucoup qui ont la même chose que moi, quoi, cette même approche que moi. C'est en mode, je sais pas, une semaine avant ou quoi, tu vas regarder le profil et tu regardes, tu dis, ah putain, il y a 2 grosses bosses à la fin. Et là, déjà, mentalement, tu dis, ah, ça va être dur. et là, c'est aussi ça, je pense, qui fait que, d'une part, il y a beaucoup d'énergie qui est dépensée avant.
puisque bah voilà, mentalement t'y repenses, etc. Et puis aussi visiblement aussi je suis pas tout seul à avoir ce blocage un peu au diaphragme, etc. quand j'ai trop de stress, mais du coup ce qui fait que je suis pas quelqu'un qui va stresser énormément, mais j'ai ce stress qui va monter au fur et à mesure, plus entre elles parce que forcément j'ai entre guillemets un peu plus d'attente que ce que j'avais sur route ou sur piste, et du coup j'ai ce truc en mode la veille de la course j'ai un peu de mal à dormir, tu vois, genre c'est ça qui fait que notamment sur cette phase de transition entre elles que j'ai fait l'année dernière là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à concrétiser les courses et tout quoi. Je pense que c'est une question de juste milieu. On dit pas qu'il faut pas le faire, et comme je t'ai dit au tout début, Ouais. c'est encore propre à chacun. Donc si ça te permet de quand même te rassurer et te mettre dans un état optimal, il faut l'utiliser. Après, dans un juste milieu, dans le sens où faut pas trop le faire. Tu vois, t'as dit il y a une semaine, j'ai regardé le profil. Tu peux regarder le profil, tu peux regarder un peu comment tu vas mettre. Bah c'est bien parce que en général tu vois aussi que si tu t'inscris sur le marathon du Mont Blanc et que t'as pas regardé le profil, c'est chiant de faire une préparation pour un marathon sur route parce que du coup à part le nom marathon il y a quand même pas grand chose en commun et tu risques d'être surpris assez rapidement. En fait c'est surtout profiter de ce que tu peux préparer en amont, mais dans le bon sens. C'est-à-dire que si tu vas regarder d'abord la start list avant le profil, c'est-à-dire que quand tu vas regarder le profil tu vas l'influencer suivant la start list que tu as vu. Et du gouffre qui est de la compétition, qui est la comparaison en fait. On fait de la compétition pour se comparer. Mais on se compare d'abord à nous peut-être, et on se confronte, comme a dit Aléric tout à l'heure, avec nos adversaires. Et c'est cette confrontation-là en fait qui est censée nous donner du plaisir, de l'adversité, et c'est pour ça qu'on est censé revenir. Ça doit pas nous donner une boule au ventre en disant oh mince il est là, je sais pas comment je vais faire, il va me fracasser ou pas. En fait c'est ça la compétition, nous on cherche toujours le plus haut pour en fait chercher des gens qui sont du même niveau voire plus forts que nous pour nous tout simplement nous dépasser. Toi t'as à peu près la même approche qu'Eric sur les compétitions ou c'est un peu différent toi? Alors moi j'ai longtemps été dans ce gouffre de préparation en amont, je réfléchis à telle stratégie, je mets en place des outils qui m'étaient personnels et tout, même peut-être trop. Et en fait, je me suis vite rendu compte que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ça dépense une énergie folle. Et j'arrivais sur les courses, en fait, j'étais déjà cramé. Ou j'avais fait la course 3 fois, et bien sûr, jamais aucun des scénarios ne se passait. Du coup, tu refais ta course pendant ta course. Donc, en plus, le truc, c'est que souvent, on rêve un peu des scénarios, quoi. Exactement, et comme tu disais tout à l'heure, on dort généralement peu ou pas très bien avant les courses. On a une préparation en amont qui est un peu fragile, donc suffit que tu rajoutes un peu pas du négatif, mais voilà, te charge un peu de travail, t'arrives dessus, t'es cuit. Donc moi j'ai été longtemps dans ça, et le switch s'est fait il y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, il y a une saison on va dire, et j'y travaille encore, hein. C'est de toute façon la préparation mentale, l'approche des courses, c'est de l'expérience, c'est de la maturité, mais ouais, je rejoins Alric largement sur ce fait de dégoupiller, se dissocier, voilà, c'est vraiment dissocier l'aspect mental avant et pendant course. Avant course, je suis là pour profiter de tout le monde, de l'ambiance et du truc, je cours avec les copains à l'échauffement et tout machin. Je fais ou pas mes quelques lignes, c'est pas grave, je me prends pas la tête. C'est pas parce que j'ai pas fait 3 lignes au lieu de 2, ou j'en sais rien, que ça va changer ma course. En fait, je pense qu'on se met trop de barrières en disant il faut que ce soit cadré, essayer de ritualiser le truc en mode... On est déjà sur des plans d'entraînement qui sont pour moi très cadrés. On pourrait manquer de flexibilité pour la majeure partie d'entre nous. Alors si on arrive sur la course et c'est encore plus cadré, tu vois, tu prends le plaisir. Et donc se rapprocher de ce mot, du plaisir en fait, de pourquoi je suis là, pourquoi je suis venu à cette course. Et dès que ça part, par contre, je suis à 100% voire plus dans ma course. Et à aucun moment je vais me dire ah merde, je vais me comparer à lui ou non. Non, au contraire, il est plus fort que moi, je vais essayer de l'accrocher. Et si ça match et tout, vas-y. Là on kiffe vraiment sa course et on se met pas des barrières. Essayer de rester positif, essayer de trouver des bons points positifs quoi, tout au long de la course. Moi je vois toujours le point positif. Je vois toujours le verre d'eau à moitié rempli. Et s'il est pas assez rempli, je le remplis. Mais pas qu'avec de l'eau. Non, en réalité, en fait, moi j'ai intégré le team Bufoka il y a quelques années, et du coup, c'était vraiment le team où il y avait Sylvain Cachard qui sortait, donc champion d'Europe, Baptiste Fourmont qui a fini à quelques secondes des minima olympiques sur 3000 steeple, etc. Donc c'était vraiment un gros team formateur où moi j'ai eu la chance de l'intégrer sans ayant vraiment fait de résultats purs à ce moment-là. J'étais en concurrence avec pour les tests de sélection avec des athlètes
très forts qui avaient déjà fait leurs preuves, comme Esteban Olivero, comme Nicolas Fessinger, enfin des cadets juniors qui avaient déjà fait des sélections d'équipe de France, etc. Et moi j'étais un peu le petit nouveau, j'intègre ce team-là plus qu'eux, enfin eux ne sont pas pris parce qu'ils avaient aussi des objectifs personnels différents, des objectifs de distance, etc. Donc je me sentais pas spécialement légitime d'intégrer le team. Du coup, on fait la première course pendant le Covid en Italie. On avait eu la chance de pouvoir participer là-bas, vu que toutes les courses en France elles étaient annulées. On est invité là-bas avec le team. Donc moi je me dis, mais du coup c'est la première course avec le team, il y a tous les mecs du team, faut que je fasse bien. Faut du coup tu t'es vraiment monté la tête. Faut vraiment bien faire. La veille de la course, mais je fais un déblocage, je suis déjà dans les vapes complets, on a fait 40 minutes, je suis comme ça, alors que les autres, ils sont tous en train de parler, mais moi je suis comme ça, mais pas parce qu'ils vont vite au niveau de l'allure, mais j'ai un stress de... La course elle faisait 20 bornes 2000, sur 20 bornes 2000 je cours, je crois que je fais 195 de moyenne, un truc comme ça sur 2 heures et tout. Oh le bordel. Pas parce que juste j'arrivais à exploser 100% de mes capacités, mais parce que j'avais 20 pulses de trop quoi, au niveau de la fréquence cardiaque, et pourtant c'est juste, c'est un indicateur qui est quand même pas le plus fiable on va dire à 100%. Et j'appelle mon coach à la fin, je me souviens, je rentrais et il me dit mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis j'avais envie de bien faire. Il me dit mais au lieu de bien faire, juste fais. Déjà, avant de vouloir bien faire, t'as déjà plein d'outils, donc qui sont l'entraînement, la préparation, etc. Pour faire, et on te demande de faire, on te demande pas de bien faire. Bien faire, c'est tu veux faire c'est bonus. Au-dessus. Non mais tu veux faire quelque chose au-dessus de tes capacités. C'est comme si on te disait tu t'entraînes pour faire, j'en sais rien, 40 minutes au 10 km et tu dis mais j'ai envie de bien faire, j'ai envie de faire 34. Mais il y a quand même peu de chances que ça marche, tu vois, si t'as pas les outils, que t'as pas l'entraînement, etc. pour faire 34, tu peux dire je veux bien faire, bah oui, bah tu vas faire 1 km, 2 km, après c'est terminé. C'est sûr. Et donc voilà, il m'a dit juste fais, et moi je me suis recentré sur ça et je me suis dit en fait, quand on était petit, on jouait tous dans les villages à faire des loups touche-touche ou des cache-cache ou des trucs comme ça. Plaisir, quoi. Et en fait, les gars, venez à la sortie de l'école, on va faire un loup touche-touche. Il y avait personne qui à 15h avant la sortie des cours qui avait la boule au ventre, il disait ça va être c'est sûr. On était trop contents de faire ça. Et en fait, je suis vraiment sorti de du coup ce côté vraiment performance à vouloir prouver les choses, parce que c'était aussi vouloir bien faire aussi pour montrer que j'étais légitime d'avoir cette place là. Comme beaucoup de personnes, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent bien faire pour elles, mais aussi pour montrer qu'en fait pour les autres, pour les collègues du boulot, mais je m'entraîne pas pour rien parce que j'ai quand même bien fait, parce que pour ceux qui nous regardent, etc. Et je suis vraiment sorti de ce truc là et je me suis dit mais en fait c'est un jeu, c'est juste un loup touche-touche, comme si on devait essayer de toucher le premier. Mais c'est le même principe en fait, on s'entraîne juste tous pour un jeu. Juste on essaye de la différence c'est qu'au touche on faisait pas des intenses. On faisait pas des touche. Mais le principe est le même, tu vois. Donc c'est qu'en fait on faisait juste un jeu et là on est juste des grands gamins. Moi je vois juste ça, on est des grands gamins où on fait un jeu. On n'est pas dans un sport où on gagne des millions d'euros, en tout cas pas encore. Et même ceux qui gagnent des millions d'euros, et on le voit dans d'autres sports comme j'ai l'impression le cyclisme, etc. En tout cas c'est l'impression qu'ils donnent, c'est que les mecs devant s'amusent quand même. S'amusent, Et les mecs ils vont pas non plus se mettre des coups de coude, des trucs comme ça, c'est pas la guerre, enfin voilà, il y a des choses plus graves dans la vie. Je pense que ça c'est vraiment important, et donc je suis vraiment sorti de ce côté très protocolaire que je pouvais avoir, parce que tu regardes des exemples, le mec te dit il faut manger 80 grammes de riz et 18 grammes de ketchup la veille, et puis le machin, et puis le matin tu te lèves 4 heures avant, etc. Moi sur ça je me prends jamais la tête, parce que aussi maintenant je fais des compétitions un peu à l'étranger, etc. Donc, ou par exemple quand je suis au restaurant la veille, c'est pas moi qui décide ce que je vais manger à 100%. C'est sûr, Donc si t'as pas de flexibilité quand t'es chez toi, le jour où t'es en course tu perds aussi tes moyens, parce qu'il faut donc je pars du principe qu'il faut pas avoir d'habitude. Donc sûr, moi s'il y a pas de trésor le matin, je mange pas. S'il y a des trésors, quand même. Moi je mangerai du Nutella, mais s'il y a des trésors, je mangerai des trésors et du Nutella. Mais voilà, donc j'essaie de voir toujours le verre à moitié plein, dans le sens où en fait, j'imagine un peu la course comme 2 curseurs de, on va dire, 50 cartouches. T'as 50 cartouches de mental, t'as 50 cartouches de physique. Si avant ta course, t'as cramé 20 cartouches, sur un des deux, sur un des deux, parce que ça peut être le mec qui, la veille de la course, pour se rassurer, au lieu de faire un petit footing, il va faire un footing, puis après il va quand même bien pousser 10 accels là, quand même bien pousser. Mais bon, il a un des deux curseurs qui est usé. En fait, tu peux jamais ne pas assez en faire. Tu peux être très fort sur une course, du lundi au dimanche, en n'ayant rien fait, rien du tout, en ayant juste fait 50 minutes de footing une fois, tu vois. C'est pas là que tu te désentraînes. Et en fait, nous on a trop tendance à vouloir se rassurer. Tu sais, t'as besoin de te rassurer. Donc en fait, tu vas faire ton rappel le mercredi. Et le mercredi, j'en sais rien, par exemple, tu veux faire une séance à plat.
tu vas tourner des 300 et en fait les 300 tu vas les faire 2 secondes plus rapidement que ce que le coach il a dit. Et dans ta tête tu dis mais c'est trop bien en fait parce que je suis meilleur que ce qu'il m'a dit. Mais non en fait t'es pas trop bien, c'est juste que là t'as cramé des cartouches parce que le but c'était pas d'être à 100% à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. Et donc ces deux cartouches là il faut les utiliser juste au moment où le coup de pistolet part, claque, et là il faut utiliser ces 2 cartouches là et pas avant. Et j'avais aussi un autre problème, c'était dans la comparaison face aux autres. Ça m'arrivait au moment où je me sentais pas encore légitime d'être au team, etc. Voilà, moi ça a duré quand même un peu ce truc là. Et où moi je suis arrivé un peu sur le tard dans la course à pied, donc sur le tard, et en même temps je suis arrivé assez vite en confrontation avec des mecs qui avaient déjà fait des résultats. Par exemple j'arrivais derrière quelqu'un qui avait déjà fait une sélection d'équipe de France, enfin des mecs qui étaient déjà un peu sur le devant de la scène. Et je me disais mais si toi t'es derrière lui ou t'es devant lui à ce moment-là de la course, ça veut dire qu'il est meilleur que toi, mais lui ça veut dire qu'il gère mieux sa course que toi, donc qu'il est parti moins vite parce qu'il va finir plus fort que toi qui est parti trop vite. Et du coup je me faisais un schéma en me disant mais en fait t'es pas légitime d'être à cette place-là. Et donc je me posais déjà une question en me disant mais comment ça se fait que je sois avec ce mec-là. Et à l'inverse, donc moi j'ai vraiment travaillé là-dessus, oui et non, j'ai eu besoin de l'expérience et la maturité aussi un peu tout seul aussi en réfléchissant en discutant aussi avec les uns les autres. Par exemple cette année je pars sur une course, je me retrouve avec Théodore Klein, il fait 3 aux Europes de course en montagne quelques semaines avant. Il était pas sur un pic de forme parce qu'il avait passé les Europes etc. Mais bon, c'est quand même un mec qui avance. Donc on part, la course elle faisait 20 bornes de 1000. On part, on avait fait 3 bornes. Donc là, normalement, je suis pas censé être avec lui. Et au lieu de me dire, je suis pas légitime d'être avec lui, je me dis, en vrai, fais un bout avec lui. Au pire, tu pètes. C'est pas grave. Au pire, t'auras fait 45 minutes de course sur les 2 heures. Après, tu finis en marchant. Mais au pire, t'auras fait 45 minutes. T'auras partagé un bout avec lui et tout. Et on part, machin. Moi, je m'accroche, etc. Et je suis comme ça. Je suis vraiment pendu tout le long. Mais je m'accroche, j'essaie de m'accrocher. Et puis, je passe sur un truc où en fait, je suis pas en confrontation avec lui. Et je l'encourage. Je lui dis, allez, Théodore. Il y avait aussi un autre mec, un mec qui s'appelle Mathieu Le Fur, qui avance aussi très très fort. Et au lieu d'être en confrontation directe avec eux, on était tous les 3 et en fait, je leur dis, les gars, allez, on y va, on lâche pas. On lâche pas devant, c'est pas loin, on peut revenir, etc. Et donc on a vraiment fait 1 heure de course où en fait, on s'entraidait, mais moi je me disais, je leur ai même dit à un moment, la course en gros elle faisait un profil un peu vallonné, puis après il y avait un gros col de 700-800 mètres de dénivelé. Je leur disais, mais les gars, vous êtes bien meilleurs que moi en boss. En vrai, moi je vais jusqu'à là-bas, j'avais pas d'eau, j'avais rien. Je vais jusqu'à là-bas, puis après moi je bâche. Vous allez beaucoup plus vite que moi. Tu as raconté trop ta vie en fait. Vous allez beaucoup plus vite que moi. Quand je les tiens, je me dis, mais en fait, ce bout de course là, c'est un moment qui m'a énormément apporté, je pense, pour la suite de la saison, parce que j'ai jamais été en confrontation avec eux. J'ai jamais eu de stress pendant la course. Quand il y a une attente de place, est-ce que vous avez une attente de place, et quand c'est une attente de place, est-ce que vous arrivez à gérer ça est-ce qu'il y a plus de stress du coup, ou est-ce que c'est la même approche du coup? Ça revient vers ce que disait au tout début Alric, c'est fais ce que tu sais faire et on verra après. Ouais, genre il n'y a pas spécialement d'attente de place en priorité. Je pense que se mettre une attente de place, c'est se mettre une pression supplémentaire. Et est-ce que tu as besoin d'une pression supplémentaire en plus de ce que tu as tout? Parce que on peut pas enlever le stress à 100% sur l'approche d'une course. C'est normal, et en plus, au contraire, ça fait partie de la course, c'est ce qu'on aime, et c'est ce qu'il faut savoir utiliser aussi, parce que c'est un moteur, on sait tous que dès qu'on met un dossard, dès qu'on met un bout de papier sur le torse, on avance plus vite qu'en entraînement. Pourquoi on met pas un bout de papier à l'entraînement? Pour prendre plus facilement les coms. On devrait faire ça. On en met plusieurs comme ça au moins. Non mais tu vois, c'est surtout ça. Et donc se mettre... Certains, ça fonctionne pour eux parce que se mettre une place ou une définie ou une plage de place définie, ça leur met de sorte à se dire il faut que je fasse ça et tout. Mais il y en a très très peu, franchement c'est pas du tout la majorité qui fonctionne grâce à ça. Ça vaut pas le coup de se mettre une pression supplémentaire. Au contraire, arriver léger, profiter de... Parce qu'au final en fait la place c'est que bonus. Parce que tu vois, on en a déjà discuté longtemps avec Alric. Sur les courses qu'on retient le plus, sur les moments où on a le plus kiffé en course, c'était pas la place où on a fait 2ème, où on a fait 5ème, où on a fait premier, j'en sais rien. En fait c'est la course où de tel moment à tel moment on a couru avec un tel et un tel. Tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment dans un état où tu te dis, en fait, cette course-là, que ce soit toute la course ou que ce soit, on va dire, la moitié de ta course ou quoi, à ce moment-là, il y a tout calé. Il y a tout calé. Même si
t'es sur le point de péter, t'as pas pété, j'ai peut-être couru 1 heure sur le point de rupture où j'étais sur le fil, ou si je faisais 2 pas de trop, j'explosais. Mais ça roulait, et j'étais bien, j'allais bien, j'avais couru avec cette personne-là, etc. Et de toute façon, l'objectif de place, c'est triste à dire, mais c'est pas toi qui en décide. Ouais, c'est sûr. Parce que ton objectif de place, sur la même course, le même profil de course, dans tous les cas, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas du monde, globalement tu feras le même temps. Oui, ouais, les autres peuvent te tirer un peu plus, etc. Mais globalement tu feras le même temps. Après, s'il y a Jornet devant, déjà t'enlèves une place. et donc à partir de ce moment-là, l'objectif de place, il dépend pas de toi. Et du coup, si tu te dis je veux un objectif de place, qu'est-ce que tu vas faire? Le premier truc que tu vas faire avant ta course, c'est de regarder la liste des inscrits. Et on sait très bien que la même course, à plusieurs éditions différentes, ce sera jamais la même start list. Même si c'est le même parcours, ce sera jamais les mêmes temps de vainqueur. Ouais, et sûr. Que t'aies fait 5ème ou 11ème à 2 éditions différentes, si ça se trouve la place de 11ème elle vaut 1000 fois plus que la place de 6ème ou 5ème. Ça rebondit sur un truc et quand il disait qu'il avait couru avec Théodore, moi là quand j'ai réussi, j'ai eu la chance de me qualifier au Golden International en Suisse là, et que ça s'est joué sur la manche à la Rune, tu vois, tout le monde m'a dit comment t'as géré le stress de la pression, parce que ça se jouait très serré avec mon ami Brice. On s'est mis en plus bataille pendant la course et tout. Comment t'as géré ce stress de dire putain, s'il était devant moi, peut-être que je la qualif. Où sont aussi les autres espoirs, parce qu'il y avait d'autres espoirs qui étaient pas très loin. Mais en fait, à aucun moment je me suis posé la question pendant la course. Pas trop pensé à et ça, quoi. À tous ces gens, je leur ai répondu, mais en fait, mon meilleur souvenir, c'est pas d'avoir gagné la qualification, ça en fait partie, mais au-delà de ça, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir eu cette adversité avec mon ami. Et en fait, on s'est poussé à l'un, à l'autre. Et je sais que ce moment-là, on est tous les deux à le connaître déjà. Et les seuls à le comprendre réellement, la complexité que ça a eu ce moment-là, l'effervescence, ce qu'on a ressenti aussi à ce moment-là. Parce qu'en fait, on était tellement liés, tellement proches. Et on s'est toujours poussé vers le haut. Et quand il m'a mis une grosse casquette, tu vois, en bas de la bosse, à aucun moment j'ai dit il fait chier, il aurait pu. Non, au contraire, je dis et ça m'a poussé à le raccrocher. Et moi, quand je l'ai raccroché, ça l'a poussé aussi à en remettre une. Et tu vois, et en fait, je pense qu'à l'arrivée, en plus on s'est dit, et on en reparle, tu vois, c'est l'un de nos meilleurs souvenirs. Si moi je dois retenir 2 ou 3 de la saison dernière ou des saisons précédentes, ça en fait partie. Et ce serait pas, je dirais pas à la personne qui me pose la question, c'est ma qualification à la finale. Non, ça a été d'avoir pu courir avec un tel et un tel. Tu vois, parce que ça représente vraiment un réel plaisir de compétition. Et vous pensez que là on est sur la partie trail, du coup il n'y a pas trop d'attente de chrono quand même. Ça dépend des trails, mais on va dire que c'est pas non plus l'objectif principal. Quand on s'aligne sur un 10 bandes route, sur une course où vraiment le chrono est attendu, vous pensez que c'est la même approche du coup qu'il faudrait faire? Logiquement oui, vu qu'on cherche des... Tu vas chercher un 10 km route, pourquoi tout le monde va courir à Lille? Parce qu'il y a plus de monde, il y a plus de densité. Donc tu sais très bien que tes adversaires ils te servent. C'est sûr, Et donc quand tu es dans un groupe, on va dire pour courir un temps défini aux 10 km, c'est parce que tu as besoin de ce groupe-là, donc tu as besoin de cette émulation d'athlètes, certes que tu connais peut-être moins parce qu'il y a plus de monde en athlète, il y a des mecs qui viennent un peu de partout, etc. Contrairement au trail où voilà, quand tu fais un circuit plus qu'un autre, les mecs tu les revois tous les week-ends globalement. Mais tu as besoin de cette émulation de groupe, au-delà de se protéger du vent, parce qu'il n'y a pas toujours du vent et c'est pas à 20 km/h que tu prends spécialement le vent, etc. Mais tu as besoin de quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose tu peux pas mettre un mot, c'est pas du vent, c'est pas de te protéger du vent, c'est pas de protéger du soleil, c'est la force du groupe, la force des athlètes et cette énergie-là qui va te tirer, tu vois. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu le 1 plus 1 égale 3, tu vois. C'est que c'est un athlète plus un athlète, ça fait la force de 3 athlètes. Et t'as vraiment un train là, on n'est pas là en train de se faire la guerre l'un ou l'autre, ou de se tirer l'un ou l'autre, mais en fait, l'un sert à l'autre et l'autre, on cède. Et moi, ça m'est, du coup, notamment sur cette course-là, où je suis rupteur et où j'avais encouragé les mecs là, c'est un peu paradoxal, mais j'encourage les mecs, je suis pas bien, je suis pendu, je me dis je vais exploser, mais je me dis mais je peux pas lâcher parce que j'ai la responsabilité d'eux aussi. Et c'est hyper con, mais un peu dans le sens où... c'est chacun se tire vers le haut. En fait, chacun se tire, et du coup, toi t'es pas bien, et tu dis, mais je leur ai dit qu'il fallait qu'on se tienne. Donc si moi je leur ai dit, c'est qu'il faut qu'aussi j'assume. Faut pas que tu sautes, quoi. Faut pas que je saute, tu vois. Alors pourtant, il y a rien qui m'empêchait de sauter, j'aurais très bien sauté. Et donc voilà, donc t'as vraiment une émulation, et c'est ça qu'on revient chercher, et je pense que quand t'arrives vraiment à t'imprégner de cette émulation-là, c'est ça qui fait que ta course elle est réussie. Moi, mon souvenir de l'année dernière, c'est 1 heure de course sur 2 heures de course. C'est 1 heure avec Mathieu et Théodore,
que je retiendrai de la saison. C'est un moment de partage qu'on a eu. J'ai bien fini sur la course, j'ai fini le deuxième européen derrière Sylvain, mais j'aurais très bien pu finir 45e, ben ouais, mais j'aurais retenu cette heure-là de course. Ouais. Donc ouais, je pense que c'est ça qui est important, c'est vraiment... Après moi quand j'y pense aussi, l'année dernière, la course que je retiens c'est le trait de la Cité des Pierres, où ça s'est mal fini au final parce que j'ai tapé des grosses crampes sur la fin. Les 3/4 de la course, où là pour le coup je me sentais super bien, je me sentais vraiment en canne quoi, et ben au final c'est ça que je retiens quoi. Ouais, et du coup, si tu arrives à vraiment t'imprégner de ces moments-là, c'est que avant t'as pas eu le stress, t'as été vraiment impliqué à 100% dans la course. Il a forcément eu le stress, juste il l'a utilisé à bon escient. Oui, voilà. Bah là pour le coup, ouais, c'est sur cette course-là, c'est vrai que y a on va dire un enchaînement de circonstances qui a fait que au niveau du stress, ça allait super bien quoi. Et du coup, j'ai même passé une bonne nuit et tout. J'avais vraiment très peu pensé. Et au final, je me suis mis dedans que le matin. Quand je suis parti, voilà, il y a toujours ce petit truc en mode bon, tu sais, quand t'attaques la première bosse, les gars tournent quand même bien devant et tout. Le temps de se mettre, et puis après je me suis mis un peu dans la bulle et genre il y a 15 bornes j'ai l'impression de voler quoi. Et c'est vrai qu'au final de ma course c'est vraiment cette partie là que je retiens et c'est pas au final le résultat c'est pas exactement celui qu'espérait ouais mais tu vois c'est intéressant ce que tu dis parce que t'as eu une première partie de course où t'as quand même pensé au mec qui était devant, ouais, et c'est qu'une fois que t'as pensé à toi, ouais, que t'as pu basculer dans ce que t'appelles ta bulle. Ouais c'est sûr, ouais. Donc en fait l'idée c'est ça, c'est se mettre dans sa bulle dès le début, et qui est devant ou qui soit derrière, et si le mec avec qui tu cours actuellement tu sais qu'il est 10 fois plus fort que toi, pour l'instant t'es là, t'es bien, cours, tu verras. Si tu te poses 10 000 questions... Ou à l'inverse, 10 fois moins fort, parce que parfois quand tu cours avec un mec qui est moins fort, du coup tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? C'est ça qui est problématique aussi. Sauf qu'il peut être 10 fois moins fort avant, là peut-être il est sur le jour de sa vie, ou il a juste fait un très bon entraînement, donc il commence à s'améliorer aussi, donc voilà, c'est normal, c'est le jeu de la course, c'est le jeu de la compétition. Ou il a juste fait 5 bornes taquet, du coup tu te dis il court sur fort et après il va exploser et finir... Mais en plus c'est ce qui se passe, il y a beaucoup sur les trails, il y en a énormément qui partent super vite et qui au final explosent de fou à la fin. Et toi au final tu t'es dit ouais je suis pas bien parce que un tel est devant, alors que normalement... je me suis comparé à eux, je devrais être devant, mais en fait, et du coup, toi tu vas bâcher alors que t'aurais pas dû bâcher, et eux, ils ont été au rupteur alors que t'aurais fait ta course. C'est encore une histoire de juste milieu, je pense qu'il faut retrouver plaisir à courir pour soi, avec les autres, et pas courir pour les autres et contre eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est aider des autres pour se motiver, etc. quoi. C'est un peu, au final, c'est un peu ce qu'il faut. C'est un jeu quoi. Ouais. C'est un jeu au final. Faut penser au lot touche-touche. Ouais, c'est ça. Dans la cour. Ouais, garder en tête que c'est un jeu et puis... On est des grands enfants, moi je le vois vraiment comme ça, où on s'amuse. Et pas faire en sorte que le résultat surpasse on va dire nos attentes, etc. Ouais, quoi. et du coup utiliser les courses que tu as réussi, mais je parle pas réussir en termes de résultat, c'est en termes du coup d'état où tu te dans la bien, manière, etc. Dans la manière, c'est que la fois où tu vas peut-être avoir un peu de l'appréhension pour une course, ou parce que tout le monde a un peu de l'appréhension parfois, sans l'expliquer, on peut avoir une course où on n'a pas d'appréhension et la semaine d'après un peu plus d'appréhension ou quoi, ça varie aussi un peu parfois, et pas se dire en fait il faut que je retrouve, que je me mette un peu dans ma bulle en repensant à la course où j'ai gagné, non, il faut que je me mette dans ma bulle en repensant à la course où ici je me suis amusé. Tu vois, parce que moi je dissocie vachement, et ça je trouve que c'est hyper important. Satisfaction de performance, moi je l'appelle comme ça, après je lis pas de trucs en préparation mentale ou quoi. Mais satisfaction de résultat et satisfaction de performance. Pour moi, satisfaction de résultat, tu peux jamais être 100% satisfait si tu gagnes pas. Ce qui est logique parce que on court quand même pour gagner au final. Et donc, quand tu feras 3, tu te diras je voulais faire 2, quand tu feras 2, tu te diras je voulais faire 1, etc. Et c'est le principe de la compétition. Sinon à ce moment-là, on arrête de faire la compétition. Donc tu as cette satisfaction de résultat. Après, satisfaction de performance, c'est de se dire, je mets ça totalement à côté, le résultat brut, le classement qui va s'afficher sur la feuille à la fin. Mais aujourd'hui j'avais des bonnes jambes. Aujourd'hui, en descente, j'engageais bien. J'ai bien réussi à m'alimenter. Aujourd'hui, je me suis régalé en fait, juste je me suis amusé. Et en fait, tu peux dissocier les deux. Et du coup, et c'est pour ça que je disais, je vois toujours le verre à moitié plein, c'est qu'en fait, tu peux très bien gagner une course et avoir des sensations de merde. Et pas t'amuser. Tu gagnes la course, tu fais une course à saucisson, t'as pas trop de monde pour te tirer la bourre, les chemins c'était pas super, il faisait pas très beau, mais j'ai gagné. Donc ok, je prends ça, j'ai gagné. Ok, j'ai flatté mon ego. Après, autre satisfaction de performance, j'ai pas gagné, j'ai fait 5, 10, 15, 20.
Mais aujourd'hui, en vrai, c'était trop cool. Aujourd'hui, on a passé un moment avec un tel. Aujourd'hui, c'était trop cool parce qu'aujourd'hui, il faisait beau, on était sur les chemins, on a découvert d'autres chemins, on a fait ça. Aujourd'hui, j'avais des super canards à descendre, tu vois. Mais j'ai pas gagné, mais c'est pas grave, j'ai fait ça. J'ai mis ça en place, tu vois. Et du coup, je dissocie vraiment les deux, où en fait, moi, je m'accorde vraiment à la performance, enfin, ce que j'appelle performance, mais du coup, ce qui est totalement autre chose que le résultat. Et en fait, je pense vraiment à ça. Moi, ce que je veux retrouver, c'est ça, c'est cet état-là, cet état où je me sens bien et tout va bien et je suis heureux, quoi. De ça, je pourrais avoir un résultat. Je peux pas viser une place, viser être premier, vouloir une place et être content. Mais par contre, je peux, en étant content, faire une bonne place. Tu vois. Il y a aussi c'est totalement plus gratifiant pour toi aussi. Parce qu'en fait, on est tellement dans un cadre d'entraînement qui en demande beaucoup. On a beaucoup, voilà, pas d'habitude, parce que c'est pas le mot habitude, mais voilà, on s'impose quand même certaines choses qui sont pas toujours agréables. Si tu cours en plus et que t'es pas satisfait de ta course, bah, tu rentres vite dans un cercle vicieux où bah, en fait t'arrives à la course, t'as pas envie. Alors que bah, tu t'en rends pourquoi au final. Tu vois, quand tu regardes sur l'échelle d'une saison, sur toutes les heures que tu as fait, notamment je pense en course en montagne par rapport à l'ultra, enfin non, c'est peut-être pareil, mais en pourcentage, tes courses, ça représente 1% de ton volume. Donc 1%, ça veut dire qu'il y a 99% du temps où tu t'entraînes tout seul. Comme un débile, quoi. On est jeune, on pourrait très bien sortir tous les jeudis soirs, vivre une vie de jeune classique, profiter de notre vie étudiante, etc. Enfin, profiter comme quelqu'un de plus lambda, quoi. Nous, on se met des contraintes, on s'entraîne le matin, on fait une récup, machin, on va en cours, etc. On se rentraîne le soir, etc. Faut penser à l'hydratation, etc. Donc on essaye de penser un peu à mettre en place tout. Mais moi, je m'entraîne pas pour être fort à l'entraînement, je m'entraîne pour être fort sur 1% de tout mon temps. Et du coup, si sur ce 1%, bah, je m'amuse pas, parce qu'au final, je me dis, bah, plus je vais être fort, plus je vais courir vite, c'est ça qui va m'amuser, c'est ça qui m'anime. Mais du coup, si sur ces 1% là, à la fin de ma course, je suis même pas content, c'est-à-dire qu'il y a 99% du temps où je l'ai fait entre guillemets pour rien, pas pour rien à 100%. Mais moi, le jour où j'arrête la compétition, c'est sûr que je vais pas me faire chier à faire des 30-30. Faire des 30-30, faire des intenses et tout, j'adore ça, mais j'adore ça parce que j'ai une compète. Le jour où j'ai pas de compète, moi quand je suis en coupure et qu'on me dit c'est la reprise, moi ça m'irait très bien, je peux très bien couper 6 mois, ça ne manque pas. Dans le sens où je suis pas acharné sur ça. Donc je veux que ces 1% du temps, il soit 1%. Et que par contre ce 1% je le vive à 100%. Et donc si en plus de ça à la fin de ta course t'es déçu et qu'en plus de ça t'es déçu, ça te plombe le moral pendant 2 semaines, tes 2 semaines d'après d'entraînement, et qu'après ta semaine d'après d'avant-course, bah, tu repenses à la course que t'as fait qui était pas bien et que machin, bah, en fait ça sert à rien de courir, tu t'amuses pas, tu t'amuses jamais. C'est sûr. Puis même à l'entraînement, du coup t'as des répercussions qui peuvent aller plus loin. Si le mental va pas bien, tu vas courir moins bien, le moindre petit truc, le moindre feedback de ton corps, tu vas le surinterpréter. Tu peux aussi, on se dit, de toute façon, quand t'es pas bien mentalement, tu risques la blessure, hein, plus que si t'étais bien. Tu vas peut-être aussi vouloir en faire un peu plus ou différemment, alors que forcément il n'y avait pas besoin de changer, juste il faut juste y aller, quoi. Et ça peut amener des petites contraintes supplémentaires, une pression supplémentaire, une charge mentale supplémentaire, qui au final, en fait, au lieu de te remettre bien sur une course à 1.0, de faire un reset, t'arrives sur la prochaine course déjà où t'es entamé de la première, et t'arrives et t'es déjà cramé, tu vas pas prendre de plaisir, t'es là, tu te compares déjà direct aux concurrents qui vont être pendant la course. Moins t'es bien, moins tu prends de plaisir, plus tu vas accorder d'importance aux concurrents. C'est sûr. En fait, parce que le jour où t'es heureux et tu te sens que tout va bien, en fait, le reste, tu penses même pas en fait. Tu penses même pas que tu vas faire la course. Et le jour où t'es pas bien, ou machin, où tu doutes un peu de toi, là du coup, tu retournes dans un feedback négatif, et c'est encore plus dur parce que toi mentalement t'es pas bien, mais du coup tu vas regarder si l'autre est bien parce que t'es encore plus dans les en plus du coup t'arrives pas à te sortir la tête de l'eau, tu vois. T'as envie de te rassurer en fait. C'est ça. T'as envie que ce soit la course qui te sort de l'eau. Et si elle te sort pas de l'eau, elle va encore plus te plonger. C'est ça, parce qu'au final tu vas pas arriver à te mettre dans la bulle et tu vas trouver tout difficile et tout. On avance un peu par vague, c'est qu'en fait tu vas faire une course qui peut être moyenne. Du coup, celle d'après, c'est un peu qui tout. Soit c'est mieux, soit c'est moins bien. Mais si c'est moins bien, celle d'après, il y a quand même de grandes chances qu'elle soit moins bien. Jusqu'à un moment où en fait, la tendance va s'inverser et tu vas faire une bonne course, puis une un peu meilleure, puis une un peu meilleure, et puis il y a au bout d'une ou deux courses que t'enchaînes où tout va bien, voilà, laisse tomber, après ça déroule et tout va bien. Et je pense que ça c'est important d'arriver à pas se prendre la tête, à accepter parfois aussi, je pense qu'il faut accepter parfois qu'il y a des moments où on a des doutes, quel que soit notre niveau, tout le monde a des doutes. Il y a des passages. Et il y a des passages où on est un peu moins bien, etc. Mais c'est pas grave en fait.
Et moi, on me pose souvent la question en me disant, bah, est-ce que t'es en forme? Moi, je dis, je suis en forme quand il y a du soleil. Mais en fait, c'est bête, mais moi, je suis en forme quand je suis content. Et j'ai pas l'impression, pourtant, ça fait 4 ans que je m'entraîne avec exactement le même coach, où on a des méthodes d'entraînement qui sont quand même assez carrées, où je fais 3 intenses semaines, etc. Donc, physiologiquement, je suis censé monter en forme à des bons moments. Ouais. Moi, je suis en forme quand je suis content. Et quand je suis content, il fait beau, et c'est le moment où Il fait beau, il fait chaud. il fait beau, il fait chaud, je fais des barbecues. Il fait beau, il fait chaud, je fais des barbecues avec les copains le midi entre 2 séances. Et c'est le moment où je suis fort. Et c'est un truc, je le sais, que là, dans tous les cas, tant qu'il fait pas beau, je serai pas fort parce que je suis pas supra heureux, tu vois. Ouais. Le mental en lui-même fait partie de la performance. Mm. T'as beau faire la meilleure séance, t'as beau faire du volume autant que tu veux, du Ouais. descente, mais de la qualité de séance, n'importe quoi, si t'es pas bien mentalement, si t'es dans ce cercle vicieux, ou si tu mets de la pression, ou si t'es juste pas heureux en fait dans ce que tu fais, donc tu prends plus de plaisir ou quoi, ça sert à rien de faire des séances. Ouais. Autant couper pour retrouver du plaisir, et en fait c'est en coupant et en retrouver du plaisir que tu vas plus avoir de la forme que en continuant comme ça. Ouais, Parce que tu vas droit vers le mur. Ouais. Totalement. Moi, c'est vraiment tout ou rien, donc bah, du coup, si je coupe au milieu de saison, là, je reprends pas, tu vois. Là, moi, je suis en train de faire les barbecues, mais je m'entraîne pas. Parce que je fais quand même les barbecues, mais tu vois, moi, j'ai vraiment besoin de m'amuser, de sentir que c'est ça, c'est vraiment cette notion en fait, de plaisir, c'est tout bête. Hein. Franchement, la préparation mentale, c'est le truc qui peut être le plus compliqué dans l'entraînement, mais c'est le truc le plus simple à résoudre. Hein. En un mot, c'est juste du plaisir. Bah, il faut retrouver les ressources un peu qui t'amènent ce plaisir-là. Toi, ton plaisir, il est retranscrit par quoi? Nous, c'est le partage avec les coureurs, avec nos amis, les moments passés dans la course. Pour d'autres, ce sera autre chose. Et c'est ça, tu vois, Eric, il a dit, lui, c'est le soleil. Lui, il faut qu'il fasse beau. Moi, quand il pleut et qu'il y a un temps de merde, eh ben, ça va être une ressource pour moi. Je vais dire, oh, la course de fou qu'on va passer, ça va être dantesque. Les mecs, ils vont être au bout, moi, je vais kiffer. Mais parce que ça me fait kiffer. C'est une ressource de plaisir pour moi. Ouais. Tu vois, et ça, c'est. En fait, la préparation mentale, c'est juste réorienter des fois, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est normal de douter, c'est normal des fois de se rechercher un petit peu à n'importe quel niveau. Des fois, hop, se rappeler la base, les ressources, et les réutiliser, et savoir les réutiliser, savoir les préparer en amont. Quand tu t'en imprègnes, t'es bien, t'es heureux, tu kiffes, et voilà. Du coup, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est soyez heureux et faites-vous plaisir, quoi. Ouais, C'est vrai. C'est vrai, je pense que il faut accepter ça, il faut accepter de faire des bonnes courses et accepter de faire des moins bonnes courses et en fait prendre ce qu'il y a à prendre sur une moins bonne course. Ok, aujourd'hui, bah, j'étais pas super bien dans la montée, j'ai fait un résultat qui était pas à hauteur de mes espérances, mais je me suis régalé, les chemins ils étaient trop bien. C'est à la descente, mais j'étais bien et tout. Bon, bah ok, ça m'a fait un bon entraînement, ça m'a fait 1h30 de séance, etc. C'est pas grave. Faut jouer. On switch, on passe à autre chose. À chaque fois, Et tirer du positif, tu fais la bringue à la fin de la course, parce que je pense que c'est important de faire vraiment entraînement, course, moment où tu décompresses, entraînement, course, tu décompresses, parce que tu peux pas faire. Parce que si tu fais entraînement, course, c'est assez chronophage et c'est pas. Il y a des moments où tu dois décompresser, relâcher la pression, te sentir aussi, c'est important parfois de se sentir un peu moins bon pour retrouver le goût de l'entraînement. En tout cas, merci à vous deux pour cette petite interlude de préparation mentale. Et puis, on se retrouvera sûrement très prochainement pour de nouveaux podcasts, de nouveaux sujets. Et voilà. Si vous voulez essayer réellement, je vais le faire. Contactez-nous au 06 99. Contactez-le uniquement. Et puis voilà, tout ira bien. Allez, à très vite. Allez, ciao. Ciao.